Hello, hello mes abonnés, hello, bienvenue sur la chaîne de Cristal. J'espère que vous allez tous bien sur ma chaîne Cristal. Désolé si vous voyez mes cheveux qui bougent et tout ça, c'est parce qu'à côté de moi il y a le ventilateur, il fait 35 degrés dehors déjà. Donc imaginez chez moi. Désolé. Bref. Je vais vous faire cette vidéo-là. Je voulais vous parler du film Abu qui passe en ce moment sur Netflix. Voilà. Parce qu'en fait, j'en ai entendu que du bien en fait, et j'ai eu du mal. En fait, comme je savais, parce que j'entendais parler sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Netflix. Euh, N'importe quoi. Sur YouTube et sur TikTok, j'entendais parler beaucoup que c'était un bon film, qui était bien, mais qui était triste, et ça, que c'était un bon film dur et tout ça, voilà. Avec une bonne thématique, un bon thème et tout ça, voilà. Euh, j'ai eu du mal. En fait, je le voyais chaque fois sur Netflix, mais je voulais pas le regarder. Voilà. Et là, hier soir, je me suis dit, allez, vas-y, regarde-le. Je me suis lancée dedans. J'ai fait que de pleurer. Pour vous dire, les amis, j'ai fait que de pleurer. J'ai fait que de pleurer. Parce que déjà d'une, quand t'es mère célibataire toute seule, surtout en Amérique, et que t'es de couleur, voilà, et que t'essayes de faire de mieux que tu peux pour t'occuper de ta fille qui est gravement malade, t'essayes de faire tout ce qu'il faut et tout ça, et à chaque fois, t'as une galère, une deuxième galère, une troisième galère, quatrième galère, voilà. Et en fait, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne les uns derrière les autres, voilà, et après, t'arrives plus à gérer. À un moment donné, tu pètes un câble à un moment donné. Voilà. À un moment donné, tu pètes un câble à un moment donné. Voilà. Ah, donc je comprends. Je dis pas que j'accepte qu'est-ce qu'elle a fait, de faire le braquage, de tuer les gens. Non, voilà. Voilà. Il y avait aussi, en fait, quand ils sont venus, en fait, quand le gars il est venu pour la braquer au magasin, vous savez là où il y avait son patron qui voulait, voilà. Bref, je vais vous expliquer après. En fait, c'est juste de la légitime défense. Pour moi, je trouve que c'est juste de la légitime défense. Voilà. Après, son patron, soi-disant, il avait frappé, elle avait dit. Voilà. Et il voulait pas la payer. Il voulait pas la payer. Et il croyait que c'était elle qui avait organisé le braquage parce qu'il l'avait virée. Alors que c'était pas du tout ça, en fait. Voilà. Elle a essayé d'aller ramener de l'argent à l'école à sa fille pour payer la cantine, pour pas que sa fille se fasse moquer et tout ça. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit les services sociaux qui enlèvent sa fille, qui prennent sa fille. Vous voyez? Elle a eu tout un monde autour d'elle qui s'est écroulé, qui s'est effondré. Voilà. Je dis pas que c'est bien ce qu'elle a fait. Je ne cautionne pas ce qu'elle a fait, mais je peux le comprendre. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu, quand elle a raconté l'histoire, quand elle était dans la banque et qu'elle a raconté l'histoire, voilà, et que ça a été filmé. Après, il y a des millions et des millions de personnes qui l'ont vu en tant que femme qui sont venues l'aider et l'épauler. Voilà. Et après, moi, j'ai beaucoup pleuré parce que bah, ça, euh, ça m'a fait penser à moi quelques années en arrière quand j'ai eu un problème, plus un autre problème, et il n'y en avait aucun qui était réglé. Voilà. Voilà. Et je me dis, ouais, je peux la comprendre. Parce que à bout, moi, à chaque fois, j'étais à bout, je pleurais tout le temps parce que j'étais focalisée sur mes problèmes. Voilà. Et j'étais pas bien aussi, voilà. Donc, je peux très bien le comprendre. Voilà. Après, je n'accepte pas ce qu'elle a fait de braquer la banque. Voilà. Je la comprends parce qu'elle a pété les plombs. Je la comprends, ça peut arriver. Voilà. Même moi, du jour d'aujourd'hui, j'ai aussi des problèmes aussi. Je vais pas en parler sur les réseaux sociaux, voilà. Et je peux vous promettre, je vais essayer de pas pleurer. Voilà. Parce que c'est très dur ce que je vis en ce moment. Voilà. En ce moment, je vais vraiment pas bien déjà. Voilà. Mais on n'est pas pour parler de moi, on est là pour parler du film. Voilà. Mais j'ai trouvé franchement les acteurs et actrices qui ont joué dans le film super. Voilà. À part le punaise de flic là. Voilà. Ouais, elle avait raison de dire ce flic là, parce que tout est arrivé, ça, c'est à cause de lui.
Parce que lui, il serait pas venu lui rentrer dedans avec sa bagnole de merde. Excusez-moi du terme. Rien de tout ça serait arrivé aussi. Voilà. Aussi. Et si son patron il aurait été plus compréhensif. Ok, on sait très bien qu'on ne doit jamais mélanger la vie privée avec le travail. On le sait très bien ça. Voilà. Mais parfois, on n'a pas le choix. Parfois, la vie privée prend le dessus sur notre travail. Parfois, il faut qu'on mette ça de côté. Et malheureusement, son patron lui est tombé dessus à cause de ça. Voilà. Il m'a dit oui, ta collègue, elle m'a dit oui, que tu n'étais pas resté, oui, tu devais aller à la banque, avant tu n'es pas resté à la banque, tu es allé ailleurs, oui, donc en patron, tu étais parti ça fait plus de 2 heures, et tout ça, voilà. Son patron n'était pas compréhensif, il n'avait strictement rien à faire. Et je le comprends aussi très bien, parce que le patron, lui, il s'est dit, moi, je veux juste une employée qui fait son travail. Point barre. Voilà. Et comme dans tout type de travail, ça, je peux très bien le comprendre. Voilà. Mais après, qui voulait pas donner son chèque, ça, par contre, non. Il dit oui, quand t'es renvoyé, oui, 3 jours, oui, 3 jours après, tu le reçois par la poste. Mais non, je suis désolée. Non, elle était là, en face de toi. Fais un geste, donne-lui son chèque et c'est tout ce qu'elle te demandait. Elle aurait été déposée là, tu serais même pas mort, le gars. Voilà. Elle a tué le patron parce qu'elle était à bout. Après, à la fin de film, bah, elle va en prison, voilà. Mais quand elle apprend, alors ça, c'est la scène la plus dure pour moi. J'ai pleuré, j'ai effondré, je me suis effondrée, voilà. Et même encore, le fait de vous en parler, ça m'a énormément touchée, c'est quand sa mère l'appelle. Quand elle est, sa mère, elle appelle et elle parle avec sa mère, elle dit maman, oui, j'ai pas voulu faire ci, j'ai pas voulu faire ça, elle essaye de raconter l'histoire, voilà. Sa mère, elle dit mais non, mais c'est pas ça, le problème, c'est pas ça, le problème, voilà. C'est ta fille a fait une nouvelle crise et elle est décédée. Et là, il y a tout son monde qui s'effondre. Il y a tout son monde qui s'effondre. Elle dit punaise, j'aurais fait ça pour rien du tout alors. Je me serais bagarrée pour ma fille, pour que ma fille soit bien, pour que je puisse lui acheter ses médicaments, pour que je puisse faire tout pour elle là. Et à la fin du compte, elle est morte, ta fille. C'est vrai que c'est très dur. Hein. C'est vrai que moi, quand j'ai vu cette scène-là où sa mère, elle lui dit au téléphone, mais je me suis effondrée en larmes. Mais j'ai pleuré pendant moins un quart d'heure au moins, pour vous dire à quel point ça m'a vraiment touchée, bouleversée. Voilà. Quand tu es une mère de famille solo, moi aussi je suis une mère de famille solo, et j'essaie de me débrouiller toute seule, entre guillemets. Bon, sauf que moi j'ai mon frère. Mais sauf que elle, la personne, elle avait strictement personne. Voilà. Elle avait une amie à son travail, elle avait un voisin, et encore, entre guillemets, c'est pas vraiment un ami. Voilà. Franchement, c'était un film qui était vraiment, 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 vraiment touchant. Si vous l'avez pas vu, à bout sur Netflix. Voilà, je vous conseille d'aller le voir parce que franchement, j'ai pas les mots pour pour vous en dire plus, sinon je vais encore pleurer. Voilà. Donc sur ce, j'espère que j'aurai bien expliqué le film. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner. Voilà. Sur ce, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Cristal. Bisous les amours, je vous aime et je vous remercie infiniment d'être là et de me suivre.